Avec plus de 87 milliards à son actif, Françoise Bettencourt est une figure emblématique du monde des affaires français. Elle est d'ailleurs connue pour être l'une des femmes les plus riches au monde, ainsi qu'une des plus importantes fortunes de France. En tant qu'héritière de l'empire L'Oréal, elle a joué un rôle essentiel dans la croissance et le succès de l'entreprise. Sa fortune personnelle a suscité l'attention et l'admiration, mais aussi la controverse. Aujourd'hui, on t'explique tout sur sa vie et sur l'ampleur de sa fortune en mettant en lumière son parcours et son influence dans le monde des affaires. Notre histoire commence bien avant sa naissance. En effet, son grand-père, Eugène Paul Louis Schuller, voit le jour en 1881 à Paris. Ses parents sont d'origine modeste et tous deux travaillent dans une boulangerie. Eugène est d'ailleurs né dans l'arrière-boutique de cette dernière. Ils ont 5 garçons, mais Eugène est le seul qui a survécu. Après ses études secondaires en 1906, il sort lauréat de sa promotion de l'Institut de chimie appliquée de Paris. Il est alors promu assistant préparateur à la Sorbonne sous la direction du professeur Victor Auger, conseiller de la pharmacie centrale de France. Par la suite, il deviendra chef préparateur. Un an après, il souhaite mettre au point une teinture capillaire sous forme de pâte. À cette époque, les teintures commercialisées étaient souvent à base d'eau oxygénée. Elles étaient donc loin d'être sans danger. Ainsi, en 1909, il fonde la Société française de teinture inoffensive pour cheveux, qui deviendra par la suite L'Oréal. Ce nom vient de L'Oréal, une coiffure en vogue de l'époque. C'est très vite un succès, mais c'est loin d'être un hasard. Il a en effet travaillé d'arrache-pied, fabriquant ses produits la nuit et les vendant le jour. En fait, si on regarde de plus près, le succès de l'entreprise vient aussi du fait qu'il a su suivre les tendances de l'époque. Par exemple, il lance plusieurs teintures au moment où les célébrités, telles que Coco Chanel et Louise Brooks, adoptent des coupes courtes et colorées. Cela lui permet de racheter la revue La Coiffure à Paris, qui est distribuée dans tous les salons de coiffure de la capitale. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, il doit quitter son travail pour devenir sous-lieutenant d'artillerie. Il sera chargé des liaisons avec l'infanterie. Durant cette période, sa femme prend soin de l'entreprise. Quand il revient, il est plus motivé que jamais par l'idée d'agrandir son entreprise. Mais il veut aussi permettre aux gens de prendre soin d'eux après cette période très difficile. Grâce à ça, les années suivantes, la première teinture rapide ainsi que le shampoing Dopal voient le jour. Dopal, qui deviendra Dop, révolutionne le lavage des cheveux. En effet, avant, les savons capillaires utilisés les rendaient ternes et rêches. Comme tu le vois, à partir de 1928, l'entreprise commence ainsi à se diversifier en vendant plusieurs produits différents dans le but de s'imposer dans le monde de la beauté et du bien-être. Dans les années 50, la marque commence à s'étendre à l'international en s'installant dans plusieurs pays. À son décès, en 1957, c'est sa fille Liliane qui hérite de L'Oréal. La marque est alors numéro 1 mondial des cosmétiques et de la beauté. Liliane a seulement 35 ans. 7 ans auparavant, elle se marie à André Bettencourt, qui devient dirigeant du groupe. Ils ont une fille, Françoise Bettencourt-Meyers. Même si Liliane est médiatiquement très discrète, elle est néanmoins importante pour l'entreprise de beauté et suit de près les affaires de L'Oréal. En 1974, la famille Bettencourt réalise un échange d'actions avec Nestlé, ce qui fait qu'elle détient maintenant 4% du capital de cette dernière. Le capital du groupe L'Oréal, quant à lui, est détenu à 53,85% par Guesparal, un holding dont la famille Bettencourt-Meyers détient 51% et Nestlé 49% des parts, mais aussi 71,66% des droits de vote. Par la suite, en 2004, les deux entreprises signent une fusion à effet rétroactif entre L'Oréal et Guesparal. Ainsi, ils deviennent actionnaires directs de L'Oréal et Bettencourt détient désormais 27,48% du capital et 28,58% des droits de vote de L'Oréal, contre 26,38% et 27,46% pour Nestlé. Cela lui permettra de devenir, en 1980, la femme la plus riche de France. Par la suite, elle devient en 2005 la seconde femme la plus riche du monde ainsi que celle la plus riche d'Europe. Enfin, en 2013, elle est classée comme la femme la plus riche du monde par le magazine Forbes, prenant la première place à l'Australienne Gina Rinehart avec une fortune estimée à 30 milliards de dollars. Elle possède plusieurs villas et maisons de vacances, dont une au cap de Formentor sur l'île de Majorque. Elle est également propriétaire de l'île d'Aros aux Seychelles, vendue en 2012 pour 60 millions de dollars. De plus, elle a aussi une collection de tableaux dont des toiles de Picasso, Matisse ou encore Juan Miró. Cette collection valait près de 19,5 millions d'euros en 2001. En 2007, elle perd son mari et en 2008 a lieu l'affaire Bagné-Bettencourt.
L'histoire commence quand sa fille, Françoise Bettencourt-Meyers, porte plainte et accuse l'artiste François-Marie Bagné d'abus de faiblesse. L'accusé avait rencontré la mère de Françoise au milieu des années 1980 et aurait reçu un cadeau de près de 1 milliard d'euros. Mais sa fille le soupçonne de profiter de l'argent de sa mère et n'hésite pas à transmettre à la police des enregistrements de conversation du domicile de sa mère réalisés par le majordome. Celui-ci voulait venger les employés qui avaient été licenciés lorsqu'ils ont témoigné de la faiblesse psychologique de Liliane Bettencourt. Une partie de ces enregistrements est diffusée sur le site Mediapart, dont certains mettent en cause plusieurs personnalités du gouvernement français. Mais par la suite, un accord est trouvé avec François-Marie Bagné et les poursuites sont annulées. Quelque temps plus tard, la mère et la fille se réconcilient. Une autre histoire liant Liliane Bettencourt à la justice est pour l'affaire Woerth-Bettencourt, où elle est soupçonnée d'avoir financé illégalement la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, mais aussi soupçonnée d'évasion fiscale. Elle finit par être mise sous tutelle en octobre 2011 en raison de l'altération de ses facultés cognitives. Elle meurt 6 ans plus tard, en 2017, à l'âge de 94 ans. C'est ainsi que sa fille Françoise, seul enfant du couple, hérite de la fortune colossale de sa mère et est aujourd'hui la femme la plus riche du monde. Françoise Bettencourt-Meyers voit le jour en 1953. Après son baccalauréat, elle se consacre au piano et à l'étude de l'exégèse biblique. En 1984, elle se marie à Jean-Pierre Meyers. Il est petit-fils de l'ancien rabbin de Neuilly-sur-Seine, Robert Meyers, déporté avec son épouse à Auschwitz. De cette union, ils auront 2 fils. En 1992, sa mère lui offre la quasi-totalité de son patrimoine, dont ses participations dans L'Oréal ainsi qu'un hôtel particulier. En plus d'assurer son rôle à la direction de la société de cosmétiques, elle est autrice. Elle publie 5 livres dont les droits sont reversés à l'association Médecins sans frontières. Plusieurs ouvrages traitent de la Bible et des relations entre judaïsme et christianisme. Comme sa mère, elle aura aussi affaire à la justice, notamment en juillet 2016, où elle est mise en examen pour subornation de témoins. En effet, elle aurait fait un prêt de 300 000 € à Claire Thibault, ancienne comptable de sa mère, ayant joué un rôle crucial dans le développement des affaires judiciaires incriminant Liliane Bettencourt. Mais cette histoire se terminera par un non-lieu. Par ailleurs, elle est également connue pour son mécénat, notamment dans le domaine de la recherche sur la surdité. Elle crée d'ailleurs, avec son mari, la Fondation pour l'audition. Elle est aussi membre de la Fondation Bettencourt-Schweller, créée par sa mère en 1987. Cette dernière attribue des fonds alloués aux sciences de la vie, à la culture et à l'action sociale. Elle est aujourd'hui une femme très influente, que ce soit dû à sa fortune, à son héritage, à son engagement philanthropique ou encore à sa position dans la haute société. De plus, il ne faut pas oublier qu'elle est l'héritière de L'Oréal, ce qui lui permet d'influencer l'industrie de la beauté et les décisions commerciales importantes. C'est pour cela que Françoise Bettencourt a laissé une empreinte indéniable sur le monde des affaires et la scène internationale en tant qu'héritière et femme d'affaires accomplie. Sa fortune considérable lui a permis de jouer un rôle actif dans divers domaines, allant du mécénat à l'engagement philanthropique. Malgré les controverses entourant sa fortune et sa vie privée, il est indéniable que la femme d'affaires a suivi les traces de son grand-père et a contribué au succès de l'empire L'Oréal. Son héritage continuera sûrement d'influencer le monde des affaires et de l'esthétique.